La 9e congrès ordinaire de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, UTEL, s'est tenu ce jeudi 8 juin à la Maison de la Presse. C'est sous la présidence du ministre de l'économie numérique et de la communication, Haruna Sangari. Pour l'ouverture de cette 9e congrès, il faut noter la présence de 43 délégués venus de partout. Le président sortant Bandjougou Dante a lancé un appel aux autorités de notre pays de tout mettre en œuvre pour retrouver sains et saufs les journalistes disparus et de penser à l'aide à la presse. Nous comptons sur vous pour la clarification de la question de l'aide à la presse. Trop de mensonges, de calomnies, de diffamations ont été faites. Nos enfants doivent marcher la tête haute. Il en est de même pour ces fameux fonds inventés de soutien aux entreprises de presse. Tirons ça au clair. Les mensonges à trop dire. Chers camarades, ce congrès se tient à un moment particulier de la vie de notre pays. Il s'agit de la tenue d'élections dans un contexte de fragilité, d'insécurité et d'adversité tous azimuts contre notre pays qui ambitionne de se donner d'une nouvelle constitution. Chers camarades, je vous invite à plus de professionnalisme, le respect de l'éthique et de la déontologie pour faire les élections générales que notre pays s'apprête à organiser, que ces élections soient une vraie fête pour la démocratie. Quant au ministre de la Communication, il a retiré la tâche de la transition à la presse. La radio, pour le travail qu'elle accomplit, pour la qualité de ses services rendus à la nation, services rendus au peuple, ce travail peut être considéré comme un sacerdoce. Parce que, comme on le dit, contrairement à certains métiers de certaines professions libérales, la radio ne nourrit pas toujours son homme. Mais elle le nourrit de dignité, de bonne prise de conscience, d'expression libre pour permettre à ceux qui l'écoutent, à ceux qui suivent, de suivre le bon chemin et d'être édifiés sur les faits sociaux et les faits événementiels qui se passent dans notre pays. Et pour cela, la radio est au cœur de la vie de chacun de nous. Quelle que soit par ailleurs notre appartenance sociale, religieuse, coutumière ou autre, la radio a son importance pour nous tous au travail, sur les champs de culture, sur les routes, partout, la radio nous accompagne. Et je peux que féliciter à cette belle occasion le travail inlassable que font les hommes et les femmes de radio pour nous permettre d'accéder à l'information. Ils ont aussi démontré, depuis un certain temps, leur grande capacité à analyser les faits sociaux. Nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt. Et pourtant, excusez-moi de le dire, ils n'ont pas eu besoin d'être des docteurs ou des agrégés en communication, en droit, en économie, mais ils ont cette capacité de transcender les faits, de les expliquer et de porter des explications qui prennent conscience que nous sommes dans un pays en évolution perpétuelle et qu'il faut faire attention. J'ai souhaité, compte tenu de l'importance de cette radio, sans rentrer dans les discours, et Monsieur le Président de la Maison de la Presse le sait, le représentant de la HAC aussi, qu'en matière de délit de presse, je vais vous faire une confidence, qu'il ne soit plus possible pour un État, quel qu'il soit, pour une autorité judiciaire, quelle qu'elle soit, de poursuivre un journaliste, quel qu'il soit, qui porterait à la connaissance du public des atteintes au bien public, à l'exclusion de toute atteinte à l'honneur et à la considération. Quelques patrons de la presse ont été invités pour la signature de la relecture des textes. À noter qu'un nouveau président sera élu à la fin des travaux du 9e congrès de l'IRTEL à la Maison de la Presse.
La deuxième édition du Salon des médias, placée sous le thème « La presse à l'ère du digital, défis, enjeux et perspectives », a débuté ce mercredi 7 mai et prendra fin le 10 juin sur les bergers du fleuve Niger au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Cet événement prestigieux bénéficie du haut parrainage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Au programme, des panels mettant en lumière nos amis voisins comme le Burkina Faso, le Sénégal. Le salon est spécialement dédié aux professionnels des médias qui rencontrent quotidiennement des difficultés liées à la digitalisation. Salon Mali est un grand défi lancé aux jeunes pour offrir un espace d'expression, d'échange, de formation et de communication entre tous les médias du Mali et de la sous-région. Le Premier ministre Dr Choukela Kokala Maïga a salué l'initiative de ce salon média. On a beau prendre des bonnes décisions, si ces décisions ne sont pas expliquées, comprises et acceptées par la population, on ne va nulle part. Et cette deuxième phase du travail ne peut pas se faire sans les hommes de médias. Aucune politique aujourd'hui ne peut réussir si elle n'est pas adossée à une bonne communication. Notre pays se trouve dans une situation de guerre, tout le monde le dit. Mais quand on dit guerre, tout le monde parle de la guerre létale. Or, il y a une guerre informationnelle qui est aussi importante que la guerre létale. Vous savez, quand certains pays décident de déstabiliser un pays et son gouvernement, ils partagent les rôles. Il y en a qui s'occupent de la désinformation, de la manipulation pour aboutir à leur objectif. Et il y en a qui font la guerre physique, c'est ce que nous voyons. Mais la phase cachée là est plus dangereuse souvent. C'est des années après, 20 ans, 30 ans, que les citoyens se rendent compte qu'en réalité on les avait trompés. Mais les historiens du quotidien, les journalistes, c'est eux qui peuvent comprendre, c'est eux qui peuvent déceler, pointer du doigt et dénoncer les cabales contre un État et un gouvernement pour ouvrir les yeux aux citoyens. Ça, c'est votre travail. C'est un travail qui n'a pas de prix. On ne le mesure pas souvent. Mais les dégâts que ce non-travail fait sur une nation sont incommensurables. Un gouvernement, quelle que soit sa politique, s'il n'arrive pas à faire partager ses idées par la majorité des citoyens, c'est que ceux qui ont fait les écoles de philosophie, partie s'appelle contaminer le peuple par l'idée pour qu'elle devienne une force invincible. Tant que quelqu'un ne sait pas faire ça, il ne peut pas réussir. Tant qu'un gouvernement ne le fait pas, il ne peut pas réussir. Parce que les citoyens ne comprendront pas sa politique. Aujourd'hui, si nous sommes fiers du Mali, si les Africains sont fiers du Mali, c'est grâce à Dieu, mais c'est grâce aux médias. Partout où les panafricanistes sont, c'est leur opinion qui est véhiculée partout. C'est les médias qui montrent au quotidien ce que font les décideurs. C'est les médias qui ouvrent les yeux à la population. Donc c'est des alliés importants et décisifs dans l'affirmation de la souveraineté du pays, qui est la politique conduite aujourd'hui par notre gouvernement sous le leadership du président de la transition. Il nous était donc impossible de partir sans venir vous saluer. Vous manifestez notre reconnaissance. Et en ce qui me concerne personnellement, je crois qu'on peut aller même au-delà. Vous savez, je suis un d'entre vous. Je suis le mari d'une journaliste. Donc, pratiquement, je suis un de vos militants. Je suis de la famille des journaux, de la presse, en un mot, médias, réseaux sociaux, influenceurs, télé, radio et autres. Je vous souhaite vraiment une bonne continuation. Vous savez, aujourd'hui, vous avez invité beaucoup d'Africains qui sont venus au Mali. Venir chez nous aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire, c'est un acte de foi. C'est un acte de solidarité, un acte de soutien. Pendant que certains disent que le Mali est isolé, des journalistes prennent sur eux, sur leur maigre écoute, de venir
au Mali, participer au débat, apporter leurs idées, s'enrichir des idées des Maliens et aussi transmettre leurs sentiments et leurs idées aux Maliens. Je voudrais donc vous dire merci et merci encore et soutenez-nous jusqu'au bout. Nous avons besoin de vos bénédictions. Quant au ministre de la Communication, Aruna Sangare, il a aussi salué l'initiative. De la presse. Il s'est proclamé l'ami de la presse et il a également déclaré que la presse est son ami. Je ne peux pas dire moins parce que nous avons au niveau du gouvernement de transition, je ne voulais pas cacher, reçu cette mission d'entretenir les meilleures relations avec la presse, toute profession confondue. Une indépendance, cela vous a été dit plusieurs fois, fondée sur une volonté inébranlable d'assurer notre souveraineté en toutes circonstances. Une souveraineté dans nos choix, et ça également c'est indéniable. Mais le tout dans l'intérêt exclusif, je dis bien exclusif, des choix du peuple malien. Alors, qui relaie toutes ces informations? Qui diffuse cette nouvelle idéologie, cette vision? C'est la presse, c'est les médias de façon générale, qui relaient, qui expliquent dans nos langues nationales. Qu'est-ce que c'est que la refondation? Qu'est-ce que c'est que cette volonté avec un caractère trempé d'Africains et de Maliens d'aller vers son indépendance? C'est vous, c'est personne d'autre que vous. Donc, une république sérieuse, comme l'a dit M. le Premier ministre, ne peut pas se défaire de l'amitié et de la sympathie des hommes et des femmes de presse. Un salon de médias s'est donné une tribune à l'ensemble des hommes des médias pour s'exprimer.